Théo, est-ce que tu peux déjà nous expliquer les raisons que tu es venu à Grenoble? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Ouais, plusieurs choses. C'est vrai que je suis tombé sur un projet ambitieux, un projet sain. De suite, j'ai senti beaucoup de confiance aussi de la part du club, de la direction, dans leurs appels et dans les échanges qu'on a eus. Donc, après, j'ai eu aussi mon ami Gaëtan qui m'a dit beaucoup de bien d'ici. Donc c'est vrai que ça a motivé aussi ma décision. Et voilà, retourner dans une Ligue 2 compétitive cette année avec de bons clubs et dans ce bon club du GF38, c'était important pour moi aussi. Et en même temps, je suis pas très loin de ma famille, donc c'était un choix global pour moi. Quand on regarde ton parcours, on voit que c'est des expériences plutôt longues. Tu aimes t'inscrire dans des projets aussi sur du moyen terme, sur du long terme, toi globalement dans tes choix? Ouais, clairement, je pense que c'est compliqué, je pense, si on reste qu'une année, de bien s'installer, de bien prendre ses marques et d'être performant le plus possible si on reste qu'un an, qu'on change à chaque fois. Donc j'aime bien aller au moins au bout du contrat et après voir les possibilités qui s'offrent à moi. Mais c'est vrai que j'aime bien ça pour m'installer et prendre bien mes marques, comme j'ai dit. Le premier contact, visiblement, date de cet été déjà. Voilà. Est-ce que toi, t'as attendu d'abord d'autres propositions? Ouais, c'était un contact. Après, c'est vrai que quand on arrive au début du mercato, j'ai eu plein de propositions. Donc, c'est vrai qu'on a la tête un peu partout, plein de projets différents, que ce soit des fois des projets financiers, des fois des projets sportifs différents. Après, on attend, les choses passent et voilà. Après, c'était quand même une bonne opportunité pour moi. C'est vrai que j'ai toujours été intéressé par le GF38. Donc voilà, après ça s'est fait à ce moment-là, c'est comme ça, c'est le football, on sait des fois ça prend un peu plus de temps que prévu, mais voilà, c'était un choix logique pour moi. Et dans ces cas-là, comment on travaille? Un préparateur, un Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, j'avais pris un préparateur physique, du coup j'ai bossé avec lui tout l'été. D'accord. Et voilà, pour essayer d'arriver le maximum quand c'était le moment. Tu n'avais plus joué depuis fin avril, je crois. Est-ce que malgré tout, ça t'a surpris de pouvoir jouer aussi vite, aussi longtemps, avec un match plein à Amiens, quasiment quelques Oui, c'est jours? vrai que j'étais un peu, c'était difficile à jauger dans l'état physique que j'étais. C'est vrai que quand on se prépare physiquement seul, c'est différent que quand on est avec un groupe aux entraînements et même la réalité de l'intensité des matchs. Mais ça va, d'après les données physiques que le staff a pu voir de moi, j'étais bien et même aux entraînements, je me sentais bien. Donc je pense que le coach m'a fait confiance physiquement et voilà, c'est bien passé, on a gagné. Donc c'était une très très bonne chose pour moi et l'équipe. On a compris que tu aurais presque pu enchaîner en coupe finalement, c'est que tu as été un peu malade du coup en dehors, mais ouais. Voilà, en tout cas ça va. Oui, c'est ce qui était prévu. Après j'ai eu un souci de santé, donc c'est vrai que malheureusement j'ai pas pu, mais voilà, l'équipe a fait le travail, donc c'est top. Mais oui, c'était le but que j'enchaîne. Ouais. Pour l'intégration un peu plus tactique, c'est important d'être en condition de match justement. Il y a tout ce que vous faites à l'entraînement, mais c'est un vrai plus de pouvoir jouer comme ça pour t'adapter encore plus vite. Ouais, bien sûr, déjà pour que ce soit avec mes coéquipiers, trouver les automatismes. C'est vrai que voilà, quand on vient d'arriver, forcément on ne sait pas encore comment nos coéquipiers jouent, les appels qu'ils font, tout ça, donc ça c'est important aussi. Et après avec le système, bon c'est un peu le système que je jouais en Suisse en 4-3-3, donc ça ne me change pas trop, mais après voilà, on a des choses défensives et offensives qui changent selon les coachs, donc voilà, c'est prendre le maximum d'informations le plus rapidement possible et voilà, c'est aussi les matchs et les entraînements qui font que ça va aller de mieux en mieux pour moi. Ça veut dire que sur le match à Amiens, puis les premiers matchs, tu fais des choses peut-être plus simples quelque part, voilà, tu cherches pas forcément la complication. Ouais, je pense qu'inconsciemment, bien sûr, sachant que c'était mon premier match aussi titulaire, voilà, je voulais me concentrer bien sur ce qu'on me demandait. Voilà, après ça va venir tout seul, je pense aussi, voilà, reprendre moi aussi mes repères sur le terrain, tout ça, ça fait quand même un moment que j'avais pas fait un match titulaire. Donc retrouver aussi ce second souffle des fois, voilà, on a tendance à vouloir faire beaucoup et je pense que des fois, surtout sur les premiers matchs, il faut se contenter à des choses simples et après tout le reste va arriver naturellement, mon jeu va revenir, je me fais pas de soucis pour ça. Et sur tes premiers pas dans la ville, dans l'environnement, là, c'est quoi tes premières impressions? Et après c'est particulier parce que j'ai pas emménagé encore, donc voilà, je suis un peu en transition entre l'hôtel, des fois chez mon ami Gaëtan, donc voilà, mais je me sens bien. Écoutez, après j'étais pas très loin, j'étais Genève, c'était pas très loin, c'est un peu le même style, j'ai l'impression un petit peu autour des montagnes comme ça, donc je me sens bien, j'ai été bien accueilli par tout le monde ici au club, donc ça facilite vachement les choses dans mon intégration. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter sportivement toi dans ton jeu? Écoutez, ouais, je sais pas, c'est moi, Théo Valls, je vais essayer d'apporter le jeu, l'expérience que j'ai, les années que j'ai eues en Ligue 2, les années aussi la montée pour la Ligue 1 que j'ai faite, et aussi mon expérience à l'étranger qui m'a beaucoup apporté dans mon jeu, qui m'a un peu libéré de manière offensive, je dirais. Parce que voilà, c'est avec Nîmes, j'étais cantonné à un rôle un peu plus défensif, plus dans l'ombre on va dire. Donc voilà, là-dessus ça a permis de me libérer, de faire des choses offensives et voilà, de lâcher, après on prend de la maturité aussi avec l'âge. Donc voilà, tout évolue avec le temps.
Pardon. Sur ce que tu as vu depuis que tu es arrivé avec ce groupe, voilà, est-ce que c'est un groupe qui peut être ambitieux? Moi je pense, oui. Après c'est un groupe que je suivais déjà, comme je regardais Gaëtan, donc voilà, j'étais déjà venu au stade déjà avant, donc je connaissais un petit peu le groupe de loin, on va dire. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs de qualité, que ce soit offensivement, défensivement, la vie aussi. On a été très solide depuis le début de saison, donc voilà, et offensivement aussi, il y a des joueurs de grosse qualité, des jeunes. Tout le monde est un groupe homogène, on va dire, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, il faut en être convaincu, le vouloir, mais on sait aussi que voilà, il y a beaucoup de facteurs pour jouer le haut tableau, par exemple, et tout, qui entrent en jeu. Donc voilà, il faut prendre les matchs les uns après les autres. On n'a pas forcément le physique le plus impressionnant de Ligue 2, mais on a vu déjà bien que dans l'impact, dans les duels, voilà, c'est quelque chose que tu rechignais pas à faire et qui était plutôt positif même. C'est aussi une caractéristique ça de ton jeu d'aller un peu au charbon comme ça. Ouais, je pense après c'est un peu comme nous, on a été éduqués un petit peu dans le sud, à Nîmes, tout ça. C'est vrai que c'était quand même une particularité qu'on avait quand on jouait là-bas. Voilà, on n'était pas loin d'être les plus costauds, mais voilà, on allait au duel, on était dans l'intensité. Après, je pense que voilà, le physique ça veut rien dire, hein, vous savez. Donc voilà, oui, je peux faire ça, oui. J'essaie de le faire, c'est le but. C'est d'aider l'équipe de toute façon comme on peut. Ce rendez-vous de Rodez demain, voilà, tous les matchs sont importants, c'est bien, mais il peut être charnière parce qu'après vous avez 2 gros déplacements sur des équipes de haut de tableau, mais qui peuvent être sympas à aborder si vous arrivez à gagner demain. Quoi. Ouais, bah exactement, vous avez tout résumé. Non, c'est vrai, tous les matchs sont importants, mais c'est vrai que là, ça peut être un petit déclenchement pour après les 2 matchs qui suivent contre Laval et Angers qui sont au-dessus de nous à l'heure actuelle. Donc voilà, si on peut faire une bonne performance ici contre Rodez, ça peut nous amener dans de bonnes dispositions, on va dire, pour les 2 prochains matchs. Toi, tu es rentré pour ta première au Stade des Alpes dans un contexte un peu particulier en plus, vu le score. Voilà, ça peut être aussi l'occasion de découvrir un contexte Stade des Alpes différent demain. Ouais, bien sûr, c'était pas on va dire la première entrée rêvée. Après, c'est le football, hein, bien sûr, mais oui, demain j'ai hâte d'être au stade. Voilà, c'est le coach qui va faire son choix, mais oui, j'ai hâte d'y être. On disait à l'instant, attention bien sûr à ne pas avoir déjà la tête justement à Laval et à ces 2 gros déplacements. Ouais, bah exactement, surtout pas négliger l'adversaire de Rodez, hein. C'est pour ça qu'il faut se concentrer à fond dessus. C'est le match qui est là aujourd'hui et c'est une très bonne équipe aussi, donc justement pas avoir la tête ailleurs, d'abord faire ce premier match comme vous dites et après on verra la suite.